Cet aspirateur est dingue. On n'est pas sur un aspirateur comme les autres, hein, regarde. Je l'ai emmené, mais c'est pas pratique. Je te montre la bête. Faut le voir pour le croire. Allez, mets-toi là à côté de moi, copain. Voilà. Je vous aurais bien prononcé la marque, mais je sais pas. Comment on dit cette marque? Nyakasa? Nyakasa? Cet aspirateur magique avec un nom super compliqué vend du rêve. Parce qu'il faut que je vous montre un extrait de cette vidéo publicitaire, vous allez pas en croire vos yeux. Quand j'ai regardé ça, tout de suite, je me suis dit, allez, c'est encore du rêve, le truc il aspire tout, le gamin il met de la terre partout, il y a même des pattes au milieu du passage, elle sort son aspirateur. Qui sort un aspirateur pour aspirer des pâtes à la sauce tomate? Allez-y, dites-moi en commentaire, mais s'il y en a un de vous qui sort un aspirateur pour ça, même à Dyson, ça n'ira pas, non? Enfin voilà, quand la marque m'a proposé de tester ces aspirateurs, je me suis dit, il fallait que j'aille tester, que j'aille jusqu'au bout et on va faire ce qu'ils ont fait dans la pub, en mieux. Bon, déjà dans le carton, hein, c'est un aspirateur standard, on va retrouver son socle de charge, on a une petite brossette qui peut servir pour les toilettes, après on a une batterie amovible, ça c'est bien, mis à part l'aspirateur qu'il faut emboîter facilement, il n'y a rien d'extraordinaire dans la boîte, on zappe. Mais on est quand même sur un bébé imposant, ouais, parce que quand je l'ai en main comme ça, je sais pas si ça se voit là, directement, non ça se voit pas. Il fait quand même 4,2 kg. 4,2 kg, vous me direz il est posé au sol, mais quand on le déplace, c'est quand même lourd. Oui, imaginez que vous poussiez une voiture, elle fait bien 1 tonne, elle est beau être posée au sol, quand on la pousse, elle est lourde. C'est pas une voiture, mais voilà. Alors dans la fiche technique, il donne une puissance de 18 pascal. 18 pascal, c'est la puissance de l'aspirateur. Et 18 pascal, c'est bien. Après, c'est un aspect avec une brosse rotative, ça ils font tous, mais là, la brosse, elle ressemble un peu à un rouleau de peinture. C'est vrai qu'elle est vachement épaisse, elle a des sortes de petits embouts en nylon qui ont pour but de venir frotter par terre quand on a un truc chiant à enlever. Et en plus, elle se retire facilement pour la nettoyer, donc c'est bien pensé, voilà. Mais il y a un truc qui est cool, je vous ai pas montré dans la vidéo publicitaire, mais c'est qu'il est auto-nettoyant le machin. Je vais vous montrer après, mais bon, en fait, il se nettoie tout seul, d'où son nom auto-nettoyant. Et je dois vous avouer qu'à la première utilisation, j'ai eu peur. Je me suis dit, il faut que j'aille lire la notice parce que le truc fait tellement de choses que j'ai peur de faire une bêtise ou de mal l'utiliser. Alors, sur la notice, j'ai vite abandonné. C'est pas compliqué, hein, c'est écrit en français, mais vous me connaissez, j'aime aller directement à la bataille, au combat. Donc, j'avoue que sur la notice, j'ai vu qu'il y avait un filtre EPA et qu'il n'était pas conseillé d'utiliser ce filtre mouillé. En fait, tu peux le retirer, tu peux le faire sécher, le mettre dans ton petit support. Moi, personnellement, je l'utilise. Je m'en fous, je vais pas faire sécher un filtre. C'est pas conseillé mouillé, quoi. Et j'ai aussi regardé comment utiliser l'eau. Parce que tu as un réservoir d'eau, tu mets de l'eau dedans, tu peux mettre du détergent pour le sol. Voilà, c'est ce qui va t'aider pour nettoyer le sol aussi, parce qu'il fait nettoyant, oui. Je me suis lancé dans le vide comme ça, je suis parti utiliser mon aspirateur. Première sensation à l'utilisation, alors vu que la brosse est rotative, on a l'impression que le truc va avancer tout seul. C'est pas gênant, ça aide, parce que les 4 kg, à bout de bras, oui, à bout de bras, au bout d'un moment, ça va être chiant. Donc ça aide pas mal. Bon, alors ils disent qu'il y a un mode silence qui fait quand même 75 décibels, et je peux vous dire qu'on les entend les 75 décibels, voilà. Voilà, c'est pas un aspirateur silencieux. Mais directement, j'étais surpris, c'est par l'aspiration. Alors des aspirateurs, il y en a plein qui aspirent très bien, mais celui-là, quand tu passes sur une miette, elle s'évacue pas, ou je ne sais quoi, ça venait direct dedans. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien qui résistait du peu que j'avais chez moi. C'est vrai que c'est propre quand je l'ai fait, mais ça marchait très bien. D'ailleurs, il y a deux modes, comme j'ai dit, il y a le mode silencieux et le mode plus puissant, qui servira normalement à aspirer des pâtes ou des trucs gros comme ça, mais qui consomment aussi plus de batterie. Et aussi le mode nettoyage, comme je l'ai dit. Alors là, il faut appuyer sur une gâchette pour que l'eau passe dans la brossette et que ça nettoie en même temps que ça aspire. Je sais, dit comme ça, mettre de l'eau, de la poussière, ça semble complètement pourri. En tout cas, c'est ce que je me suis dit au départ. Mais ce qu'on veut savoir, même vous, c'est qu'est-ce qui vaut réellement en conditions dramatiques. Et dramatique, c'est quand on a des enfants ou des animaux, qu'il y en a de partout, de la litière pour chat ou je ne sais quoi. Alors j'ai été faire mes fonds de placard, oui. Premier essai, c'est fond de placard, j'ai pris du cacao que plus personne ne voulait, un vieux sachet de pâte ouvert où il reste, tu sais, un petit fond de pâte. Je l'ai mis au sol, et puis pareil, un vieux sachet de sucre qui a pris l'humidité, que plus personne ne va utiliser. Alors j'ai fait ma petite ligne, un peu comme dans les pubs, et je me suis dit, c'est parti, on va lancer ça. En filmant de très près, en allant tout doucement, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte comme ça avec la vidéo, mais l'aspiration est folle, il n'y a rien qui part sur les côtés. Généralement, quand on a un aspirateur standard, comme j'ai pu tester avant, ou même les Dyson, avec la brossette qui tourne tellement vite, t'as des pattes qui partent à gauche, des grains de cafou, je ne sais quoi, bon, ça nettoie ou ça passe, mais ça a tendance à gicler un peu de partout. Celui-là ne laisse rien passer, je suis passé dessus, c'est mort. Plus rien à résister à ça. Poussière, pâte, les trucs comme ça solides, ouais, ça marche vraiment bien, la brossette est excellente. Non, c'est bluffant. Je me répète, mais je suis encore sous le choc là. Oui, on parle de toi. C'est lourd la vache. Bon, par contre, petit défaut, là pas pour l'aspirateur mais pour cette vidéo, c'est que j'ai plus de tapis moi dans cette maison, j'ai pas de moquette non plus, donc j'ai pas pu le tester sur un tapis directement. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper, ça
ça arrache tout, tu vois. Il n'y a rien qui résiste. Il y a même des poussières inconnues qui pourront être aspirées par cet aspirateur. Là, je suis persuadé de mon truc. Mais c'est pas ça que je voulais tester. Ce que je voulais tester, c'était un truc de fou. Bon, j'avais pas envie de mettre des spaghettis à la bolognaise par terre, mais je suis allé chercher, et grâce à mon fils qui ne finit jamais ses bols de céréales, j'ai tout étalé par terre. Le lait, les céréales, d'ailleurs c'est des céréales Oreo. Bon, ils aiment pas ça, un conseil si vous avez des enfants, évitez. Donc ces céréales Oreo, et là je me suis dit c'est pas possible, il va pas y arriver. Quel aspirateur peut aspirer ça comme ça? Et le truc de dingue, c'est que ça passe, mais une seule fois, hein, c'est pas on passe plusieurs fois, on passe une seule fois, le sol est nickel. Il n'y a rien qu'à gicler, il n'y a pas d'éclaboussures, c'est ça qui est dingue, ça passe, ça aspire, c'est propre. C'est bluffant, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais c'est la première fois pour moi que j'utilise un truc comme ça, et je suis... Si je t'aime bien, quand même. Alors oui, la publicité n'est pas mensongère, ça aspire tout. Les spaghettis, ça serait pas assez crème. Mais je vais quand même vous dire 2-3 trucs qui vont pas forcément le mettre là-haut, quoi. Déjà, on a le mode auto-nettoyant, c'est-à-dire que tu vas poser ton aspirateur sur son socle, tu vas appuyer sur le bouton, ça va faire un boucan du diable, ça va aspirer, ça va faire tourner la brossette. Bon, c'est censé s'auto-nettoyer, en tout cas nettoyer ta brosse, etc. Alors oui, la brosse n'est plus sale, il n'y a plus de céréales ou de pâtes collées dessus, ça fonctionne. Par contre, tout ce qui est liquide, donc du lait, là, pour cette fois-ci, bah, il en reste quand même un petit peu. Donc c'est vrai que quand tu veux réutiliser ton aspirateur direct après que tu as aspiré du lait ou de l'huile ou un produit collant, et ben ça va venir étaler le lait et le produit collant dans le reste de ta maison. Tu auras lavé ta brossette toi-même si tu veux pas que ça colle un peu de partout. Donc ça c'est un défaut, l'auto-nettoyage c'est bien, mais il va pas avoir du détergent sur la brossette automatiquement. Autre avantage aussi, c'est qu'une fois que tu as aspiré ton lait, tes céréales ou tes spaghettis, et ben le bac pour nettoyer c'est super simple, tu le retires, tu enlèves le socle et tu vides ça aux toilettes, c'est réglé, il y a de la flotte avec, bon ça part, tu peux le rincer, c'est vraiment moins chiant je trouve qu'un bac à poussière standard. En tout cas, ça fait moins de poussière, quoi. Pour ce qui est de l'autonomie, ça annonce 30 minutes. Je trouve que l'autonomie se baisse vite. Moi, j'ai plutôt tendance à dire 20 à 25 minutes. C'est vrai que c'est trop petit pour aspirer plus de 25 minutes. En tout cas, je fais ça vite, vu qu'il est très efficace. Mais voilà, j'annoncerai plutôt 25 minutes, sauf en mode silence qui fait du bruit, mais pas en mode ultra puissant qu'on utilise pour le lait ou les spaghettis, mais ça, ou pour la terre, les trucs bien crades. Sachant qu'il se charge en 3 heures environ, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique, c'est à mettre dans le socle de charge, faut le soulever. Alors c'est vrai que pour moi, qui est balèze, qui a beaucoup de muscles, tu vois, je le mets, je galère un petit peu, mais c'est vrai qu'une petite personne un peu moins balèze, eh ben c'est chiant, faut le porter, faut bien viser pour le mettre au socle de charge. J'aurais dû mettre un truc moins chiant, on s'y fait, hein. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai même pas annoncé son prix parce que c'est quand même un bon prix. Un bon prix, quand je dis bon prix cher, ça coûte quand même 399 €. On a intérêt que le truc fonctionne bien parce qu'en face, t'as des Dyson qui aspirent seulement, peut-être, mais t'as Dyson. J'ai réussi à vous dégoter un code réduction où j'aurais tout mis dans la description de 10%. Après, c'est limité jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est moins bien. Pour Noël, ça peut servir. Bien sûr, le petit pouce vers le haut, hein, si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous, c'est méga important. J'ai plus d'arguments. Non. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie.